passe lequel? Vers celui-là, non? Non. Voilà, lui. J'ai commencé à penser à ce projet d'école 5 ans avant l'ouverture, je pense. 5 ans avant l'ouverture? Ouais, en 2011. Puisqu'on a ouvert du coup en 2016. Je savais que je voulais faire une école, j'imaginais bien créer un truc qui me corresponde et qui me convienne en termes éducatifs. Lorsque j'ai rencontré l'éducation démocratique, ça a été juste évident en fait. Personnellement, je ne m'étais pas autorisé à penser aussi loin que ça pouvait exister un tel modèle. Le simple fait de voir que ça existait déjà et que ça pouvait exister, je me suis dit que c'était évident. C'est une école démocratique qui existe depuis 1 an. Une école où les enfants et les adultes décident ensemble des règles de vie, de la façon dont on résout nos conflits, où les enfants peuvent apprendre ce qu'ils veulent, organiser leur atelier, jouer autant qu'ils le souhaitent, tout en restant entourés par des adultes disponibles qui s'intéressent à eux, les accompagnent dans leurs apprentissages et partagent leur savoir. Des adultes qui croient que c'est en offrant aux enfants la possibilité d'être libres qu'ils apprendront au mieux ce dont ils ont besoin. Cette année, on n'a pas pu faire notre rentrée. On a dû fermer notre premier local sur demande de la préfecture car nous étions situés en zone inondable. Et pour ouvrir l'école, on a lancé une campagne de financement participatif. Ouais, c'est surtout qu'on a créé des liens avec les personnes et le lieu, la structure. Et ça nous manque de plus être à l'école, quoi. Et à se raconter des trucs. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. On est toujours en recherche de locaux et l'argent qu'on va relever grâce au crowdfunding, c'est de l'argent qui va nous servir nécessairement à aménager les locaux et à relancer la vie de l'école en fait, du moment qu'on aura retrouvé un lieu pour s'établir. Ah ouais? Déjà, que ce soit dans la nature, Ouais. ça c'est le plus important. Une grande nature. Quand on en a marre d'être à l'intérieur, que les gens crient trop, qui nous énervent, on peut genre juste aller dehors et marcher toute seule ou avec des gens, avec de la musique ou en silence. Si on avait plein de sous, on pourrait réaménager une grande masse provençale avec un immense terrain et on pourrait commencer à avoir un grand potager, on pourrait avoir une chèvre et des lapins. Non, les animaux, on en a déjà parlé en CE, on a dit qu'il ne fallait pas les adopter. Mais des animaux viendraient à nous tellement on aura une énergie positive. Tout ça et on peut tout expérimenter, tout ce qu'on a vraiment envie de faire. Je sais pas si on a besoin de tout acheter, Non mais en tout cas, c'est forcément plus de moyens pour plus d'activités possibles, Oui, voilà. en fait, pour plus de réalisations en permanence. Et puis plus de sorties aussi. Et puis en plus de On sorties. pourrait aller à plein d'endroits, découvrir plein de choses. Ouais. Et aussi, il y aurait une grande cuisine. Et oui, une Avec cuisine un où on peut faire à manger, Oui, genre voilà, on fait avec à manger un- tous Un ensemble. géant truc, ça, On va on manger. pourrait faire à manger pour tout le monde et je sais pas, on pourrait On faire fera des plein de gâteaux trucs le ensemble. midi au goûter quand tout le monde a toujours faim. Et Ouais, t'auras j'avoue. de ta bouffe, on fera à manger. Tu as un bateau de fun. Et est-ce qu'un jour l'école elle rouvrira? Est-ce qu'un jour l'école elle rouvrira? Bah probablement, mais il faut qu'on retrouve un endroit pour l'école. Donc personne sera parti. Donc personne sera parti, t'as dit? Oui, parce que si tout le monde est parti, là, on arrêtera. Donc en fait il faut que les personnes restent. Et peut-être que quelques enfants partira. Il y en aura des nouveaux. Mais j'aimerais vraiment qu'ils réouvrent. Même maman et papa voudraient ça. Pour pas nous garder toutes les journées. Toutes les journées. Trop fort. Ouais. Au revoir. C'est vrai.